et bienvenue dans cette masterclass organisée par BPI France Université sur la valorisation de l'embauche des seniors. BPI France Université accompagne la montée en compétences des dirigeants d'entreprise via des formations en présentiel et en digital et également sur les thèmes du développement et du management des PME et des ETI. Je suis Morgane Richard, coordinatrice de projet à BPI France et j'ai l'honneur de vous présenter cette masterclass aujourd'hui avec Philippe Pierre, notre expert du jour. Philippe, ancien DRH de grands groupes, docteur en sociologie à l'IEP de Paris, également auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'être avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, vous trouverez dans le chat un lien pour télécharger le livre du manager que Philippe nous partage très généreusement en version PDF. Ce lien sera actif pendant 8 jours. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez dans le chat au fur et à mesure de la présentation afin que Philippe y réponde. Également, vous retrouverez le replay de cette masterclass sur le site de l'événement et sur le site de BPI France Université. Et maintenant, Philippe, je te laisse la parole. Avec plaisir. Merci Morgane et merci à toutes et à tous. Très heureux d'être en conversation avec toi et avec l'ensemble des participants. Alors nous allons aborder ensemble un sujet absolument capital, la valorisation de l'embauche des seniors. Comment on peut tirer parti le plus efficacement possible de l'engagement, de l'intégration de personnes qui ont un parcours professionnel riche et qui vont être intégrées à nos équipes. Alors la première question que je vous poserai, si, avec Morgane, nous avions la chance de vous accompagner, elle est, toute simple mais exigeante. Quelles sont les 5 raisons pour une personne senior de rejoindre votre organisation, entreprise privée, entreprise publique, plus ou moins de grande taille? Quelles sont les 5 raisons de rejoindre votre organisation qui existent peu ou pas chez votre concurrent principal? Alors, nous appelons concurrent principal, d'une certaine manière, la personne qui, sur votre bassin d'emploi, est en situation d'avoir une excellente image aussi et de voir arriver, elle, des candidatures, notamment des personnes seniors. Alors ça, cet exercice, nous vous invitons de tout cœur à le faire avec vos équipes, car l'embauche et l'intégration et la valorisation des profils seniors, c'est une question collective, c'est une question d'intelligence collective dans les entreprises. Et donc, eh bien, nous comptons sur vous et nous vous le disons d'ailleurs avec passion. Ça peut être un excellent exercice dans lequel on intègre évidemment des personnes qui sont déjà en place chez nous et qui, d'une certaine manière, vont nous donner à voir de nos caractéristiques, des traits saillants, de ce qu'elles vivent quand elles sont chez nous et dans l'épaisseur du réel de façon très concrète. Et puis, nous vous invitons aussi, je dis nous, Morgane, nous vous invitons aussi à intégrer à ce travail en quelque sorte d'effet miroir des jeunes entrants de tous les âges, de manière à pouvoir varier les regards et distancier son propos. Donc 5 bonnes raisons de rejoindre notre entreprise, notre administration privée, publique, institution, qui existe peu ou pas chez notre concurrent principal. On ne peut pas être attractif, et notamment pour des personnes seniors, si on ne connaît pas nos forces. Et pour connaître nos forces, il faut faire ce type d'exercice. Et puis, si nous avions la chance de vous accompagner, il y a une deuxième question que l'on vous poserait en conscience pour une personne senior, donc qui, selon les caractéristiques, les définitions, a entre 45, 50 ou 55 ans. Pour une personne senior, quelles seraient les 5 raisons de nous quitter? Ça, c'est une question encore plus exigeante, mais elle est très importante aussi. On ne peut pas, en fait, accueillir dignement des personnes qui ne nous ressemblent pas tout à fait parce qu'elles ont une trajectoire de vie, plus longue, plus expérimentée. On ne peut pas, en fait, accueillir si on ne fait pas l'effort de réflexivité, de connaissance de ses forces et de ses domaines d'amélioration. Alors, notre, thème, la valorisation de l'embauche des seniors, nous allons, si vous le voulez bien, le placer dans un contexte général. La première chose, c'est qu'il faut quand même rappeler un taux d'emploi. 56, c'est le taux d'emploi de la classe d'âge 55-64 ans aujourd'hui en France. Et le problème, c'est que c'est en stagnation. C'est-à-dire que ça nous pose question au niveau du marché du travail. On n'arrive pas en fait à enclencher une dynamique, davantage positive et on ne parvient pas en fait à, enrayer cet effet de stagnation. Alors pour le faire, moi je voudrais partager avec vous quelques convictions. D'abord la première, c'est que cette question de la valorisation des seniors, elle touche depuis maintenant une quinzaine d'années à une question plus large qui est celle de la remise en cause
dans nos vies de la centralité du travail. Et donc, cette question de la valorisation et de la montée en puissance des seniors, elle touche évidemment et ça me fait plaisir du coup de partager quelques convictions au cours de ce moment, de ce webinaire. Elle touche à des questions d'engagement, du sens du travail et pour moi, elle remet en cause un modèle. Le modèle de la loyauté. Je voudrais vous en dire un mot, comme point de départ. Les personnes qui ont 45, 50, 55, 60 et plus, elles ont pu en fait dans leurs jeunes années commencer, leur activité professionnelle en faisant face à un marché du travail où c'était, pour une partie d'entre elles, déjà difficile de trouver un emploi intéressant et c'était déjà difficile d'une certaine manière de rendre justice à son parcours. Ce modèle de la loyauté, modèle culturel en quelque sorte, un peu le fondement des motivations, c'est un modèle dans lequel, au centre de sa vie, on a 3 grands piliers. Et moi, dans mon expérience personnelle, je me sens, très en lien avec ce modèle. La famille, le travail et mes amis et tout tourne autour. Et dans mes travaux, dans mes ouvrages, j'ai appelé ce modèle le modèle de la loyauté, c'est-à-dire c'est un modèle hiérarchique pyramidal qui est pour une partie en fait des personnes seniors dans un coin de leur tête et qui consiste je dirais, à mettre en avant une sorte de contrat psychologique. On donne beaucoup au travail, mais quand je dis on donne beaucoup, même on peut même donner énormément. C'est-à-dire on se surinvestit au travail et en échange, on a une sécurité de destin, une sécurité de parcours. C'est un modèle en ce moment depuis une quinzaine d'années au minimum qui est percuté, qui est métamorphosé, mais qui existe et qui existe en quelque sorte comme, un horizon possible, voire souhaitable. Si on est perçu comme compétent dans ce modèle, il n'y a aucune raison qu'on parte. Je rencontre encore dans les formations que j'anime ou dans les séminaires en fait que et les équipes de direction que j'accompagne, je rencontre encore des gens qui ont ce contrat psychologique, je dirais, gravé au cœur. C'est-à-dire, je donne beaucoup au travail et en échange, mon employeur est capable notamment de me sécuriser en fin de parcours. Si je deviens fragile et vulnérable en fin de parcours, l'employeur qui m'a identifié comme compétent est capable de me reconnaître. En quelque sorte, je dirais ça, je fais un peu partie d'une famille, je vais utiliser ce terme, en tout cas d'une communauté professionnelle où les mots forts du modèle, c'est le mérite, c'est l'abnégation, c'est le sens du devoir, c'est une carrière en escalier. Et j'insiste, si on est perçu comme compétent, il n'y a aucune raison qu'on parte. Autre caractéristique, Morgane, de ce modèle de la loyauté, on ne parle pas d'argent. Alors, tu as eu la gentillesse de dire que j'ai été, DRH dans des grands groupes, c'est vrai et je vous fais cette confidence, il y a quelques années et j'ai changé, hein, on peut évoluer, mais si quelqu'un rentrait dans mon bureau et souhaitait discuter avec moi de choses qui se monnaient, notamment d'augmentation, j'avais à ce moment-là une formule un peu toute faite qui aujourd'hui serait très en décalage. Je disais à la personne qui me rejoignait dans mon bureau: «T'inquiète pas, ça viendra». C'est un modèle où on doit d'abord donner beaucoup et ensuite on obtient. Alors ça, c'est une question qui va nous animer aussi. Ça peut être en décalage avec des représentations du travail aujourd'hui, de jeunes et de moins jeunes, qui veulent manger le dessert en premier. J'aime beaucoup cette expression. Qui veulent pas attendre toute une carrière avant d'avoir en fait le bénéfice de l'épanouissement personnel et professionnel. Manger le dessert en premier, fun et carpe diem. Et quand on aborde cette question de la valorisation de l'embauche des seniors, on doit, à mon avis, déjà commencer à penser ces modèles culturels qui sont en quelque sorte les fondements de la motivation. Ce premier modèle, le modèle hiérarchique vertical, nous l'appelons donc la loyauté. C'est le modèle du compagnonnage. On rejoint une entreprise si on apprend un métier. Et en faisant l'acquisition d'un métier, on, on a la chance, idéalement, de vivre l'ascenseur social pour soi et sa famille. Et donc, on se pose en société par le travail. Et ça, c'est quelque chose qui, chez beaucoup de nos contemporains, reste important. Alors c'est un modèle, dans lequel, si ça se passe bien, on va comme ça gravir les échelons et on va gagner en responsabilité managériale. Le temps est court, deuxième modèle, modèle de l'employabilité. Alors là, pour les plus anciens qui nous écoutent, vous vous souvenez peut-être, dans les années 80, on nous a dit: «Pour faire carrière, il faudra bouger géographiquement» et donc notre deuxième modèle qu'on va appeler l'employabilité, c'est un modèle dans lequel si tu veux en fait cheminer et réussir, il faut que tu bouges professionnellement. Et puis, il faut que tu te formes tout au long de la vie, mobilité professionnelle. Et donc, tout au long de la vie, tu as comme responsabilité de valoriser en quelque sorte ta réputation sur le marché du travail. Dans la population cadre, Morgane, c'est auprès des chasseurs de tête.
C'est aussi auprès des réseaux d'anciens qui t'ont identifié comme quelqu'un qui compte dans le métier. Et ce deuxième modèle de l'employabilité, pour moi, je dirais pour nous, avec mes équipes, nous considérons qu'il est un peu plus anglo-saxon. Et nous passons en quelque sorte du père latin au père anglo-saxon. Nous passons de la pyramide hiérarchique au marché du travail plus en réseau. Dans le premier modèle, qui fait ta carrière? Ton N+1 s'il a l'oreille du N+2 ou du chef d'entreprise dans une PME innovante. Dans le deuxième modèle, qui fait ta carrière? Peut-être la résistance d'abord de ton corps. Tant que ton corps permet de te mettre en mouvement et que tu es mobile géographiquement, tu fais carrière. Alors ça, je m'arrête ici parce que ces deux modèles, d'ores et déjà, nous invitent à penser un portrait des seniors polyfacetté. Il faut surtout déconstruire des idées reçues et considérer que quand on connaît l'âge de quelqu'un, on va forcément connaître ses motivations et derrière sa façon de fonctionner. Alors, ce modèle de la loyauté, pour moi, il existe encore. Et il existe encore, notamment dans la tête des anciens, mais dans la tête aussi de ceux qui peuvent rejoindre le marché du travail. Et donc, un chef d'entreprise, un manager, c'est quelqu'un qui, face à cette valorisation de l'embauche des seniors, va pratiquer l'étonnement volontaire. Je voudrais vraiment insister là-dessus. L'étonnement volontaire, c'est la capacité, quand on intègre notamment une personne expérimentée, à suspendre son jugement. L'autre a une expérience importante qui peut parfois m'impressionner ou parfois me renvoyer à mon incompétence consciente. Suspendre son jugement et d'une certaine manière aussi accepter que son propre modèle culturel soit mis à mal ou en tout cas percuté. Euh, le senior, dans le meilleur des cas, est une personne qui est différente. Différente parce que plus expérimentée, parce qu'ayant travaillé dans différents secteurs. Quand on fait face à quelqu'un de différent, il est sage en fait de s'étonner volontairement. Et donc, je vais vous proposer quelques pistes là sur un parcours senior en quelque sorte, et ça démarre dès le moment du recrutement. Face à une personne senior, pour moi, il convient particulièrement de ne pas confirmer trop vite. Et on a parfois tendance à aller trop vite en besogne, notamment de relire un CV avant de rencontrer quelqu'un en entretien, ce qu'il faut jamais faire. Il faut lire un CV une semaine avant, mais quand on rencontre quelqu'un, et une rencontre, c'est pas un rendez-vous qu'on prend. Un rendez-vous, ça se programme. Une rencontre, et notamment avec une personne senior, ça doit faire naître, d'une certaine manière, l'imprévisible au bon sens du terme, l'inattendu. Et on doit surtout, surtout faire ce travail d'aller vers la personne, notamment quand on la rencontre en entretien. Et donc, un bon entretien, et particulièrement avec un senior, c'est pas un entretien de confirmation où on va chercher chez elle ou chez lui des qualités qu'on nous a données à nous il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, en étant convaincu que cette personne sera forcément dans la loyauté ou forcément dans l'employabilité. Non, ça c'est trop simple, c'est paresseux intellectuellement et ça ne correspond pas à une bonne technique de recrutement. D'ailleurs, j'aimerais vous dire ceci. Si vous n'avez pas changé d'avis en entretien de recrutement, vous risquez de ne pas avoir fait d'entretien de recrutement. Il faut avoir changé d'avis, en fait, idéalement, sur les grandes données de la compétence de la personne que l'on évalue, pour véritablement, distancier son regard et changer de perspective. Changer d'avis est bon signe, c'est quelque chose qui est bon signe. De la même manière, particulièrement avec quelqu'un qui a un long parcours et donc qui vient à votre rencontre avec beaucoup d'expérience, il faut accepter l'idée de ne pas faire confiance trop vite à ce qu'on ressent quand on le ressent. Il faut faire venir à soi ce que l'on ressent quand la personne est en face de nous et considérer en fait cette première impression comme une gare de départ d'un voyage apprenant. J'aime beaucoup cette expression. La gare de départ d'un voyage apprenant. Et donc, le recrutement, le conseil que je donne quand on recrute une personne qui a de l'expérience, qui, en plus, on a ce sentiment-là souvent, on voudrait avoir accès à son parcours de vie et il est extrêmement riche. Donc, on doit passer du temps. Eh bien, si on confirme trop tôt, si on n'explore pas, si on n'accepte pas que ça soit une rencontre, à ce moment-là, on va avoir tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent. Particulièrement si on est fatigué, qu'on a peu de candidatures et que la personne en face de nous semble correspondre assez tôt, assez vite, techniquement à ce qu'on attend. Alors, moi, Morgane, quand j'ai la chance de recruter, et ça m'arrive encore, des personnes qui ont de l'expérience, j'ai une grille. Et je me permets de la partager avec vous. La première chose, et il faut faire attention parce qu'il ne faut pas trop le privilégier, la première chose, c'est le savoir-faire technique. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi sait faire ce qu'on lui demande de faire et en quelque sorte a des compétences professionnelles riches?
Bah, la plupart du temps, il faut accepter aujourd'hui l'idée que la personne que l'on recrute et qui a une belle expérience, elle n'a pas forcément en fait, elle n'est pas forcément en situation dès demain de faire ce qu'on va lui demander de faire. Un recrutement, c'est un pari sur l'avenir. C'est accepter l'idée en fait que la personne développe des compétences nouvelles au contact de nos équipes. Savoir-faire. Ce que j'observe aussi et qui est un peu en quelque sorte ma grille, c'est le faire savoir. Et là, c'est la question des compétences relationnelles. Est-ce que le candidat que j'ai face à moi, particulièrement quand il est riche de son expérience, le candidat, la candidate que j'ai face à moi, a-t-elle des compétences relationnelles qui vont lui permettre de varier ses registres de communication quand on changera d'interlocuteur? La troisième compétence qui est pour moi importante et que, d'une certaine manière, j'ai toujours en tête, c'est le savoir-faire faire. La personne que j'ai en face de moi saura-t-elle emmener nos équipes, piloter des projets sans forcément statut hiérarchique? C'est une belle question ça aussi et au début on ne sait pas. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, particulièrement avec, l'intégration des seniors. On doit considérer le temps du recrutement comme un temps de croisement des avis, comme un temps de suspension de jugement. On a bien le temps en fin d'entretien de revenir sur ce qu'on pensait au début de l'entretien. Et puis, la quatrième compétence à laquelle j'accorde beaucoup d'importance en recrutement, c'est la qualité de présence, l'écoute active. Là, en ce moment, avec Morgane, nous sommes avec vous, mais nous ne vous voyons pas. Nous sommes dans un rapport, médiatisé par la machine. Pourtant, il nous semble, hein, qu'il y a un souffle de présence. La qualité de présence, l'attention véritable, ça me semble très, très important. La cinquième compétence, j'y accorde beaucoup, beaucoup de crédit, savoir se critiquer soi-même. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi est capable de créer des espaces de parole autour d'elle pour s'entendre dire des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre? Bah, je voudrais pas aller trop vite en besogne et faire rentrer les personnes dans des cases et des catégorisations hâtives, mais on peut penser, idéalement que c'est quand même l'apanage de ceux qui ont un parcours. Capacité de distance avec eux-mêmes, capacité à créer des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. C'est d'ailleurs pour ça, et si vous voulez, on pourrait y revenir, que la valorisation de l'embauche des seniors, c'est une formidable opportunité pour un manager ou un dirigeant d'avoir autour de lui des personnes qui ont parfois moins d'enjeux de carrière, car la carrière face à nous est moins longue, mais qui vont dire avec franchise, en fait, nos domaines d'amélioration. C'est ce qu'on appelle en management la femme ou l'homme ressource. Une femme ou un homme ressource, c'est quelqu'un qui vous dit avec force et bienveillance quelque chose d'utile sur vous que vous n'avez pas envie d'entendre. Tu vois, Morgane, ça c'est quelque chose qui me semble intéressant dans notre thématique. Et justement, Philippe, je me permets de Avec plaisir. t'interrompre. Et je comprends tout à fait justement ce besoin d'être entouré de gens qui peuvent nous confronter Oui, finalement dans nos pensées en tant que manager. oui, Mais comment est-ce que tu peux faire entendre ça à des managers qui parfois finalement c'est quand même plus simple si son équipe est toujours du même avis, d'accord avec les propositions, etc. Par oui. rapport au fait de recruter un senior qui lui serait plus dans le fait de donner son avis, peut-être de ne pas être d'accord avec la manière de penser. Comment est-ce que tu peux convaincre justement qu'il faut aller chercher ce type de talent Oui, pour enrichir son management et sa manière de penser? ouais, c'est une belle question parce que certains entrepreneurs à qui je demande alors quelles sont tes femmes et hommes ressources sur une année, combien as-tu par an donc, de personnes qui ont en quelque sorte la force, hein, le courage de venir te dire à toi tes domaines d'amélioration en termes de personnalité, de tempérament. En quelque sorte, un homme ressource, une femme ressource, c'est quelqu'un qui vous dit avec force ce que les autres vous disent plus ou pas. Eh bien, moi, je pense que quand on a travaillé pendant longtemps, qu'on a aussi pu, je dirais, frayer dans des contextes professionnels très différents, qu'on a un parcours devant soi qui n'est pas forcément motivé par l'ambition, on a une capacité plus forte à dire les choses, en fait, qui vont te faire grandir. J'en suis convaincu. Idéalement, d'ailleurs, un entrepreneur, un dirigeant, c'est quelqu'un qui sait s'entourer comme ça de ce que le philosophe Michel Serres appelait l'énergigramme. C'est-à-dire des personnes qui ont la capacité d'être intègres, directes et qui vont vous faire grandir. Alors, pour te répondre complètement, on peut aussi le solliciter plus formellement. Et donc, un point important pour moi, quand on intègre une personne senior, il convient systématiquement pour moi, et on ne le fait pas toujours, de lui proposer un rapport ou une note d'étonnement.
Je vous propose de la façon suivante. Quels sont les 5 points, on va tutoyer la personne, hein. Quels sont les 5 points qui t'ont étonné depuis qu'on a la chance de t'avoir avec nous? Dans la formulation de la question, vous envoyez un message positif. Quels sont les 5 points qui t'ont étonné depuis qu'on a la chance de t'avoir avec nous? Alors, si vous le faites de façon conventionnelle, ça peut rassurer certaines personnes. On va te demander de faire une note ou un rapport d'étonnement écrit. Mais il n'y a aucune raison que les seniors soient mis de côté. Pratiquez la note d'étonnement en images, avec eux aussi. Quelles sont les 5 images qui illustrent ton étonnement depuis qu'on a la chance de t'avoir dans nos équipes? Et vous préparez la personne la première semaine en lui disant: «Dans 3 semaines, on va passer un petit peu de temps ensemble et je te donnerai de mon temps pour que, à travers des images», donc la personne va sur internet, elle va chercher des choses qui lui font penser à ce qu'elle a connu et il faut accepter de s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, hein, c'est la force d'un dirigeant, hein. Par exemple, je me souviens, pour être très concret, d'une jeune femme espagnole, non, je me trompe, elle était catalane, hein, c'est important pour elle. Une jeune femme catalane qui, alors que j'étais DRH, m'avait montré un vieil ordinateur, c'était sa première photo. Et elle me dit: «Philippe, il y a un écart important entre ce que l'entreprise affiche à l'extérieur et les premières heures ou premières semaines que j'ai vécues ici». Et elle m'avait dit avec un joli sourire: «J'ai pas eu tout de suite mon login et mon password et j'ai plutôt eu un vieux matériel informatique». Elle est sortie de mon bureau, elle m'avait fait un cadeau. La valorisation de l'embauche des seniors, c'est la nécessité pour ceux et celles qui accueillent de créer des espaces de parole pour s'étonner volontairement. Ça, j'en suis convaincu. Et donc elle est sortie et 3 mois plus tard, ça, je vous invite à le faire. 3 mois plus tard, elle est revenue dans mon bureau pour et je lui ai la question c'était: «Est-ce que tu as toujours les 5 mêmes images?» Elle en avait changé et moi, entre-temps, avec notre directeur des systèmes d'information, on avait intégré, tu vois, Morgane au livret d'accueil, login, password et on avait renouvelé une partie du parc informatique. C'est comme ça qu'on peut profiter du regard des nouveaux entrants et donc c'est en quelque sorte, mon deuxième outil, tu vois? Le premier, c'est ne pas confirmer, c'est explorer. Le deuxième, c'est les 5 ou 6 compétences clés qu'on doit avoir en tête quand on intègre et qu'on recrute. Le troisième, là, c'est la note d'étonnement. Note d'étonnement à chaud et à froid et donc nous, avec Morgane, nous comptons sur vous pour la mettre en place pour toutes les personnes, quels que soient les âges et de ne jamais oublier les seniors partant de l'idée, en fait, que, oh, ils sauront trouver naturellement leur voie puisqu'ils ont de l'expérience. Ça serait une erreur profonde. Petite remarque aussi, parce que le temps passe très vite, en entretien de recrutement, particulièrement avec des personnes chevronnées, je vous invite de tout cœur à pratiquer l'entretien, pas uniquement dans un seul lieu. Un bon entretien de recrutement, c'est jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois et jamais tout seul. Alors on pourrait me dire: «Dis donc Philippe, nos entretiens se font de plus en plus à l'écran et on le temps est de plus en plus court». C'est juste, mais il vaut mieux 2 entretiens courts, un en présentiel et un en distanciel, qu'un seul entretien plus long. La marche, hein, j'insiste là-dessus, c'est vrai en recrutement et c'est plus vrai encore dans l'évaluation des personnes expérimentées dites seniors. Si tu veux connaître quelqu'un, marche avec elle, marche avec lui. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Quand tu marches avec quelqu'un, ton corps se met en mouvement. Quand tu marches avec quelqu'un, tu élargis ton champ de perception. Et quand tu marches avec quelqu'un, tu donnes sa chance à quelqu'un qui peut être impressionné par le lieu de ton bureau, qui va représenter le pouvoir, qui va représenter d'une certaine manière quelque chose parfois, tu sais, d'un peu formel, un peu statutaire. Et il nous arrive de rencontrer des personnes qui sont formidables, mais qui n'ont pas été en situation de recrutement depuis quelques semaines ou quelques mois. Eh bien, quand on marche avec elles, on passe de la convivialité à une forme d'intimité. Et vous donnez sa chance, hein, c'est un point important pour moi. Vous donnez sa chance à des personnes dont les compétences sont inattendues et qui le méritent aussi. Mais simplement, elles peuvent être un peu tétanisées par l'espace formel du bureau parce que ça les renvoie, tu vois, Morgane aussi, au jury d'examen. Alors, je vous redonne ce triptyque hein, parce qu'il me semble très important. Un bon entretien de recrutement, c'est certain, d'évaluation plus encore. Et d'une certaine manière, nous comptons sur vous. C'est jamais en un seul lieu physique. Il faut marcher pour, en quelque sorte, connaître la personne. C'est jamais en une seule fois, idéalement. Ça s'appelle la distanciation du regard. Regarder un projet, une personne sous différents angles et c'est jamais tout seul. Alors ça ne veut pas dire, en fait, à être 2 pour recevoir la personne senior, non. Ça veut dire avoir autour de soi
des personnes qui sont, intègres, directes et qui vous disent des choses intéressantes, aux ressources et qui vont, avec nous, partager un avis sur cette personne que l'on souhaite mieux connaître. La marche, hein, c'est un point très important et en France, on est malheureusement parfois un petit peu trop statique dans nos, manières d'appréhender l'autre. Alors, en recrutement, voilà en quelque sorte quelques conseils. Dans l'intégration, la note d'étonnement, dans l'intégration, le «vie ma vie». Ne pas oublier pour quelqu'un qui nous rejoint, même après un long parcours et expérimenté, de placer cette personne au terrain dans un autre département, un autre service. Elle est commerciale, on va la placer en usine pendant 3, 4 jours et on va s'attacher en fin de parcours à lui demander: quelles sont à ton avis les 3 choses utiles que tu as pu observer dans ce lieu de production et qui pourraient en fait nourrir notre action commerciale? C'est ça, c'est comme ça qu'on croise des mondes et qu'on aide en fait à ce que la personne puisse véritablement mieux être intégrée. Alors, imaginons que cette personne soit recrutée, intégrée. Au bout de quelques semaines, de quelques mois, voire de quelques années, il peut se passer quelque chose que j'appelle, avec d'autres, le sentiment précoce de fin de vie professionnelle et qui est au cœur de cette question de l'embauche des seniors et du parcours de carrière des seniors. Sentiment précoce de fin de vie professionnelle. Ça s'appelle en psychologie sociale la paroi de verre. Et Morgane, tu vois, c'est quelque chose qui, en France, notamment les pays latins, me semble un enjeu de société. C'est la première fois où quelqu'un se dit, à tort, parce qu'elle a un âge qui avance, ça y est, c'est trop tard pour changer de service, changer d'entreprise ou changer de vie. Le sentiment précoce de fin de vie professionnelle, la paroi de verre, nous allons l'appeler tout simplement un mécanisme d'autocensure qui est lié à l'âge. Et alors ça, vraiment, je vous le dis avec passion parce que c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps. Comment on lutte contre le sentiment précoce de fin de vie professionnelle? Alors la première chose qu'on doit faire, c'est ne pas accepter l'idée que quelqu'un vienne dans votre bureau et vous dise: «Tu sais, maintenant que j'ai pris des années, je suis un peu plus fatigué, j'ai le sentiment d'une certaine manière que mes enfants ont besoin de plus de temps, mes parents vieillissent et puis tu sais, le temps du trajet s'allonge. Ne m'envoie pas dans cette formation, j'en ai pas forcément besoin». Si vous accédez trop vite à cette demande, vous faites courir le risque à la personne, en fait, expérimentée, d'être en décalage avec le marché du travail et d'une certaine manière de voir son portefeuille de compétences en obsolescence. Donc il faut lutter contre le sentiment précoce de fin de vie professionnelle. Et justement, ça me fait penser à une campagne de publicité que j'ai vue récemment dans le métro, Oui, d'un organisme, qui accompagne, à l'emploi, pas forcément des seniors, mais il se trouve que la campagne est sur des seniors et donc on voit des gens en photo oui, avec leur âge et avec une étiquette périmée périmé, à partir de, par exemple, décembre 2023. Et c'est vrai que c'est une campagne choc qui entre complètement je dans ce crois, hein, sentiment-là dont je tu crois, parles, que les gens peuvent avoir en eux-mêmes, ancrés finalement par des messages que la ah société veut complètement, renvoyer, complètement. alors que finalement, ce n'est pas le cas. Non et Il y a en des fait, ressources. ce que tu exprimes me semble important. On marche tous d'une certaine manière sur les traces de nos aïeux. On est tous soumis à un cadre culturel qui va considérer les personnes, et faire le lien avec leurs valeurs en fonction de l'âge. Mais la vérité, qui est celle ici, de la région parisienne n'est pas forcément celle que l'on connaît dans d'autres régions du monde. Morgane, mon meilleur ami est d'origine rwandaise et j'ai la chance de connaître, Evald, c'est son prénom, depuis longtemps et à la fin d'un cours, quand on était tout jeune, on est sortis en fait et il m'a dit: «Tu es vieux». Moi, dans mon référentiel, le référentiel qu'on va appeler latin, je me suis dit: «Oh là là, je gravis la montagne, j'ai un niveau d'obsolescence et ensuite je vais d'une certaine manière déchoir». C'est ma représentation, personnelle qui est liée, en fait, dans le contexte culturel dans lequel j'opère. Non, Evald, en fait, c'était pas les cheveux blancs qui commençaient à venir chez moi, qu'il voulait signifier. C'était tout simplement l'idée qu'à ses yeux, j'étais sage et alors ça fait complètement écho à ce que tu exprimes. On est toujours pris dans le filet, en fait, de nos référentiels culturels et donc une entreprise, c'est aussi un lieu pour moi d'émancipation, dans lequel on doit revisiter des catégories qui sont, écrites trop vite ou trop lourdement et donc pour lutter contre ce sentiment précoce, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la solution d'abord de la nomination de la personne qui a de l'expérience comme maître d'apprentissage. Je suis certain que vous le faites. Vous devez, je me permets de dire ça, mais vous devez la faire participer aussi à des jurys d'alternance. Ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Si tu veux que quelqu'un gagne en confiance et te soit utile pour faire venir à nous des ressources intéressantes, demande à cette personne senior d'enseigner.
Alors, ça, c'est un point important pour moi. Vous allez, présenter vos métiers, vous êtes une entreprise innovante sur un bassin d'emploi, très concurrentiel. Vous allez présenter vos métiers dans un IUT, un BTS, en master 1, en master 2. Quand vous y allez en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager, vous n'y allez pas seul. Vous accompagnez et vous vous faites accompagner d'un jeune de chez vous, intéressant, et d'une personne senior. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui associe les forces. Et valoriser l'embauche des seniors, c'est véritablement faire ce défi de l'association des forces et de l'intelligence collective. Participation à des jurys en alternance. Enseignement. Alors témoignage dans un premier temps. On va témoigner de la passion qui est la nôtre et des métiers qui sont les nôtres. Mais ensuite, et moi en tant que DRH, bah oui, je peux dire que c'est ma fierté. Ouais, je peux le dire comme ça. J'ai, d'une certaine manière invité et j'ai donné les moyens et c'est pas toujours facile à des personnes, agents de maîtrise, d'aller en fait, créer en eux un désir d'enseignement et on a réussi. C'est-à-dire que il m'arrivait d'aller avec elles et dans un premier temps, je les emmenais pour qu'elles prennent la parole, qu'elles s'habituent, qu'on développe chez elles des compétences relationnelles et on en parlait dans la préparation, Morgane, aussi de notre séance là, ensemble. Heu, Si tu veux recruter, une des meilleures façons de le faire, c'est, d'aller enseigner. En fait, il faut aller à la rencontre de quelqu'un pour véritablement être attractif. Donc ça, vraiment, je voulais absolument vous le dire dans cette prise de parole. Note d'étonnement en images, participation à des jurys, en alternance, tutorat, mécénat de compétences. Autre idée, faites assister à des réunions auxquelles le statut hiérarchique, ne permet pas de le faire et vous mettez un pied dans la porte. Vous donnerez sa chance à des personnes expérimentées et vous leur demandez, en fin de réunion: «Écoute, est-ce que tu peux me faire un compte rendu rapide que tu exposeras la semaine prochaine au reste de nos équipes?» Vous faites là d'une pierre deux coups. Le premier bénéfice, c'est que vous donnez en quelque sorte le signal que la personne comprend très bien ce qui a été dit en réunion. Vous lui donnez une confiance et en même temps, vous l'invitez ensuite à communiquer au reste de notre équipe les points essentiels de cette réunion qu'on a opérée. Je voudrais encore donner un ou 2 outils de management pour valoriser l'embauche des seniors. Il y en a un qui est pour moi très important. Tu as remarqué, Morgane, pendant la période du confinement, et on va dire l'effet de la crise Covid, que certaines personnes partant en retraite ont d'une certaine manière été un peu maltraitées. C'est-à-dire qu'on n'a pas ritualisé leur départ. On n'a pas su en fait signifier, la considération qui était la nôtre pour ces personnes qui partaient sur la pointe des pieds et d'une certaine manière qui avaient pu travailler chez nous 15 ans, 20 ans, 25 ans. Alors là-dessus, moi je vais partager avec vous parce que je crois que c'est très important, un outil que je trouve que j'adore. C'est la vidéothèque de témoignages de nos grands anciens. Vidéothèque de témoignages de nos grands anciens. C'est une des premières choses que mes étudiants, quand je les interroge, une des premières, regardent pour connaître une entreprise. La toute première, en général, ce sont des sites d'évaluation comme Glassdoor, dans lesquels ils ont des avis en fait, qui portent sur, nos personnes actuelles ou nous sur nos anciens et qui les renseignent sur la qualité de notre climat social, sur les fourchettes de rémunération ou sur des possibilités de développement de ses compétences. La deuxième chose souvent, c'est petite vidéo courte et impactante de l'équipe dirigeante. Et la troisième, souvent, c'est: y a-t-il des témoignages de ceux qui ont travaillé dans cette entreprise depuis très longtemps et qui rendent justice avec passion, en fait, de l'effort qui ont été le leur? Alors ça, je vous donne ça aussi comme un outil auquel je crois beaucoup. Vous pourriez être les premiers dans votre bassin d'emploi à le réaliser. Faites venir à vous, un jeune dont vous pouvez vous dire, qu'il a eu un bon niveau de maîtrise des technologies, si on est dans une vision un petit peu stéréotypée des choses. Et puis, faites venir une personne senior, plus expérimentée, et dites-leur à tous les 2, voilà, vous savez en fait que, Caroline ou Sophie part en retraite dans 4 mois? Ah bon? Mais elle paraît si jeune. Si, si, elle va partir en retraite dans 4 mois. Mais moi, elle a été maître d'apprentissage pour moi. Elle nous a beaucoup transmis, beaucoup donné. Et ce que je vous propose de faire, c'est à travers ce parcours et d'une certaine manière, ce passage en retraite de cette personne qu'on appellera Caroline, c'est 3 questions qu'on va lui poser à Caroline. La première: quelles sont les 3 choses dont tu es le plus fier dans l'ensemble de ta carrière chez nous? La deuxième: si tu avais un conseil à donner à des nouveaux entrants, quelles sont à ton avis les 2 choses importantes pour qu'ils réussissent chez nous? La troisième: dans ta nouvelle vie, en quelque sorte le départ en retraite, hein, on fait de la retraite autre chose qu'une petite mort sociale.
On va faire preuve ensemble d'un optimisme de combat et on va considérer en fait que ce départ est, un point d'appel pour d'une certaine manière une autre, perspective. Dans ta nouvelle vie, la retraite, quels sont les 2 projets que tu t'assignes? Comment tu as envie de continuer de te développer? Ça fait une dizaine d'années, Morgane, que j'ai la chance d'accompagner des entreprises sur la valorisation de l'embauche des seniors et ça fait, au moins 10 ans, en fait, qu'avec des moyens simples, hein, un téléphone, des choses très simples, saisie sur le vif et sans artifice. Ça, c'est le point plus important. Saisie sur le vif et sans artifice. On valorise en fait, le témoignage vivant de celles et ceux qui ont beaucoup donné chez nous. Alors, cette femme, Caroline, qui a été chez nous, en responsabilité d'une ligne de conditionnement, si on va la voir et qu'on lui pose ces 3 questions, en général, ce qu'elle va nous dire, c'est: «Moi, j'ai fait ça naturellement. J'étais en quelque sorte, elle te le dira pas comme ça, mais j'étais dans le modèle de la loyauté, où il fallait donner beaucoup en échange d'être protégé. On revient au début de notre, conversation et ce que j'ai fait, c'est naturel. Au centre de ma vie, il y a le surinvestissement et c'est tout à fait normal. En management, la répétition fixe la notion. Ça, c'est un point très important. La répétition fixe la notion et donc il faut insister. Vous revenez voir Caroline, à 2, hein, l'ancien et le jeune, à 2 en binôme et il lui repose la question: «Et quand Caroline va se mettre en mots, quand elle va commencer à raconter son histoire de vie, ses réussites professionnelles, quand elle va raconter l'intégration aussi des plus jeunes qu'elle connaît depuis longtemps, ses yeux vont s'éclairer et à ce moment-là, pour le vivre de temps en temps, c'est toujours magique. D'une certaine manière, en fait, la boîte ne se refermera pas. Ça s'appelle une vidéothèque de témoignages. Je vous invite de tout cœur, en respectant évidemment sur le plan juridique le droit à l'image, de collectionner cette, ouais, cette vidéothèque vivante et de l'utiliser ensuite l'année d'après quand vous ferez revenir à nouveau Caroline dans une fête du personnel où on valorise nos succès, où on valorise les nouveaux entrants. Elle, elle sera en retraite, hein, et vous mettez cette petite vignette et vous lui témoignez de ce signe, j'allais dire d'amour, mais c'est un peu fort, de reconnaissance. Je crois beaucoup à ça. Alors, vas-y, je t'en prie. Merci Philippe. Juste un petit rappel, comme il nous reste 5 minutes avant la fin de cette masterclass, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat afin que Philippe y réponde. Oui, avec grand plaisir. Je voudrais encore vous donner un ou 2 outils. Je suis, positivement frappé par des exemples d'entreprises qui, continuent d'être en lien avec leurs anciens et qui considèrent que leurs anciens sont des ambassadeurs, en fait, pour eux, en matière d'attractivité ou tout simplement en matière de défense de leur image. Alors, ça m'amène à vous proposer encore un autre outil. Si vous avez quelqu'un qui part sur la pointe des pieds et qui a travaillé longtemps chez toi, pratique avec lui l'entretien de sortie à chaud et à froid. On ne le fait pas forcément suffisamment en France. Vous faites venir la personne et puis vous savez qu'elle va nous quitter dans 3 mois et on va dire que sur les 15 derniers jours, vous mettez dans votre agenda un temps un peu sacralisé et vous lui dites d'ailleurs idéalement, «Quand tu viendras me voir, tu mets de bonnes chaussures parce qu'on va marcher ensemble». Et la question en fait qui est celle-ci, pour une personne, alors peut être une personne qui part en retraite, ça peut être aussi une personne qui est senior chez nous et dont on regrette le départ, hein. Mais elle a envie en fait de réinventer sa vie après la crise sanitaire. Et vous lui dites quelles sont les 3 choses que j'aurais dû faire moi, on s'implique, hein. Quelles sont les 3 choses que j'aurais dû faire moi pour qu'on travaille encore mieux ensemble au cours de ces 7 années? Jamais aller sur le gris des choses, toujours optimiste, toujours positif. Et à ce moment-là, en fait, quand la personne va se mettre en mots, vous allez en tirer un formidable bénéfice. Puis ensuite, vous allez revenir dans votre bureau et ça, en France, on ne le fait pas. Ça, c'est une technique, Morgane, que je suis allé chercher au Canada. Quand vous allez revenir dans votre bureau, ben, on va se préparer d'une certaine manière à une séparation, hein. Vous allez caler dans votre agenda un entretien avec cette personne à froid, 5 mois plus tard ou 4 mois plus tard, via Skype, Zoom, via Teams et vous reposez la question. Si vous faites ça, vous êtes triplement gagnant. Une personne senior qui a énormément donné à l'entreprise, c'est une personne dont nos équipes se souviennent. Elle a été généreuse. Elle a transmis tour de main, bonne pratique et coup d'œil. Elle est dans ce qu'on a appelé, tu te souviens tout à l'heure, l'énergigramme, pas l'organigramme formel. Elle a été dans l'intelligence de l'autre. Et donc une personne qui a beaucoup donné, nos équipes sont heureuses d'ailleurs de savoir qu'on continue de la suivre et d'être en demande d'informations sur la continuité de son parcours. Et puis, je vous invite aussi à faire ceci parce que nous sommes dans un temps de pénurie de ressources où, la compétition s'organise autour d'une certaine manière, bah, du moment du recrutement. Je vous invite aussi à lui demander: «Dis donc,
dans l'entièreté de ton parcours, quelles sont les 2 personnes que tu recruterais aujourd'hui, qui sont plus forcément chez nous, mais qui pourraient bien travailler chez nous? Vous faites de vos anciens des ambassadeurs et vous faites de vos ambassadeurs, d'une certaine manière, des viviers de recrutement. C'est comme ça que s'organise une belle politique de gestion des ressources humaines et de valorisation de l'embauche des seniors. Et puis, des années plus tard, restez en lien et puis on l'évoquait en préparation, Morgane, vous faites revenir ces personnes en formatrice occasionnelle avec une autre forme de contrat. C'est comme ça, à mon avis, qu'on organise autour de l'entreprise un écosystème et qu'on continue de faire vivre ce qu'on pourrait appeler l'énergigramme. Un mot de conclusion? Oui, effectivement. Mais déjà, merci beaucoup Philippe Mais avec pour plaisir. ce partage de savoir, d'expérience aussi et surtout aussi pour toutes ces astuces, ces choses Oui? très simples finalement à mettre en place, Ah oui, enfin voilà, qui ne nécessitent pas d'outils en particulier, mais simplement des habitudes à des prendre, habitudes et de l'abnégation. et voilà et qui peuvent être mises en place immédiatement. Donc beaucoup de choses concrètes, que tu nous partages. Écoute, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette masterclass. Je te laisse, Oui, un mot mot de de la fin. conclusion, le talent n'a pas d'âge. Gustave Eiffel a, je dirais, accéléré la construction de la tour, après 55 ans. Pasteur a découvert ou inventé le vaccin antirabique, à 54 ans. Chateaubriand, 74 ans, les Mémoires d'outre-tombe. Françoise Héritier, 75 ans. Le talent n'a pas d'âge. Le talent dépend de l'éducation de l'audace et de la création d'environnements apprenants. Voilà une très belle perspective pour l'ensemble, des personnes qui souhaitent entreprendre. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Philippe, pour, ces derniers mots très parlants et très motivants, plein d'exemples, connus. En tout cas, merci de nous avoir écoutés encore une fois. Vous retrouverez le replay de cette, formation sur le site de l'événement et sur le site de BPI France Université. Et puis, nous vous disons à bientôt et nous vous souhaitons un bon recrutement de vos seniors.